Bonjour tout le monde. Alors ça fait un moment, mais j'ai décidé de ressortir mon art journal, donc je vous fais voir un petit peu les pages que j'avais faites, donc pour les personnes qui suivent, elles les connaissent. Maintenant sinon, et ben voilà, si vous voulez aller voir les vidéos, je vous laisse remonter un petit peu plus haut sur ma chaîne ou aller voir dans la playlist Art Journal, donc pour voir un petit peu la réalisation de toutes ces pages. Donc comme on me l'a fait remarquer, c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu à l'abandon. C'est un support qui commence un petit peu à moins me convenir parce que ça gondole vraiment beaucoup. Donc c'est un petit peu ma faute parce que j'ai pas pris un papier forcément très épais. Mais bon. Je vais quand même continuer parce que je peux pas non plus, chaque fois que j'ai envie de faire du mixé de médias, j'ai pas envie non plus chaque fois de faire une toile, faire une peinture, puisque chez moi j'ai pas 500 000 murs non plus, donc après les peintures il faut bien en faire quelque chose, les canvas il faut bien les accrocher, on va pas les laisser dans un coin, je vois pas l'intérêt, donc c'est vrai que bon, le art journal c'est un bon compromis on va dire. Alors comme vous l'avez vu, j'ai commencé par mettre un petit peu de gesso, donc pour imperméabiliser un tout petit peu tout ça, et puis donc j'ai sorti mes encres Scrap Plaisir. Alors on m'a fait la remarque que j'utilisais beaucoup la couleur bleue, etc. Donc c'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc vous n'avez pas fini de me l'avoir utilisée de toute façon, je suis têtue, donc je continuerai dans ce sens-là. Maintenant, pour sortir de ma zone de confort, comme certaines le savent, je suis pas très à l'aise avec la couleur verte, mais je me suis dit, allez, je vais relever un petit défi, puis j'avais une idée en tête, donc rapport avec une découpe silhouette que j'ai trouvée il y a peu de temps. Et j'ai tout de suite vu quand je l'ai faite le décor en fait que je voulais avec justement cette découpe. Donc là j'ai sorti 2 de mes encres de Scrap Plaisir, donc que j'ai acheté il y a peu de temps, et donc j'ai choisi d'utiliser les vertes. Mes encres vertes que donc je vous ai mis les noms sous la caméra. Donc si vous avez besoin de précision, je suis pas loin. Si vous avez besoin également que je vous envoie le catalogue Scrap Plaisir par mail en format PDF, vous pouvez me le demander également, il n'y a aucun souci. Donc je passe commande plusieurs fois par mois, comme beaucoup le savent. Et donc si vous voulez commander ces encres ou d'autres produits, n'hésitez pas. Je passe d'ailleurs bientôt une commande avant fin février ou tout début mars pour les petites retardataires. Alors donc j'ai passé mes encres plusieurs fois comme vous l'avez vu, jusqu'à ce qu'en fait le résultat commence un petit peu à me plaire. Et puis donc je voulais presque laisser les bords blancs pour changer un petit peu, et puis je me suis dit que c'est bizarre parce qu'il y a une des 2 encres vertes qui a un rendu un petit peu marronné comme vous le voyez, et puis comme vous le voyez on a un petit visiteur qui peut pas s'empêcher de venir voir ce que je suis en train de faire, voilà, donc je lui montre un petit peu le matériel que j'utilise. Donc une fois qu'il m'aura laissé un petit peu tranquille, donc comme vous l'avez vu j'ai utilisé donc une recharge d'encre Distress. Donc normalement c'est pour réancrer les pads d'encre Distress qu'on a toutes. Et puis donc c'est vrai que moi bizarrement ça fait des années et des années que j'ai ma vintage photo et qu'elle ne sèche toujours pas malgré le fait que je m'en serve quand même pas mal. Donc là je me suis dit c'est le moment un petit peu de me servir de mes recharges, mais autrement. Donc parce qu'il faut bien utiliser son matériel, tout ce qu'on a en fait, et essayer de détourner un petit peu l'utilisation. Donc là bien avec mes fidèles éponges, je viens appliquer donc la couleur vintage photo, donc la recharge qui est un petit peu, je la voyais plus puissante que ça, et puis au final je trouve qu'elle se marie très très bien avec les 2 verts que j'ai utilisés. Et donc comme vous le voyez, donc j'ai passé cette couleur tout autour de ma page, et je vais accentuer un petit peu. J'ai pris une couleur chocolat, donc une peinture acrylique toute simple, toute bête, que j'avais trouvée à Nose il y a quelques temps en arrière, que j'avais encore pas utilisée, et donc je vais venir foncer un petit peu la vintage photo que j'avais déjà mise. Donc j'aurais pu rajouter de la walnut stain, et puis c'est vrai que cette couleur, ce petit flacon de peinture acrylique, je l'avais jamais utilisé, donc j'ai trouvé que c'était le bon moment pour avoir une autre teinte de marron. Voilà, pour accentuer tout ça, toujours dans cette optique en fait d'avoir vraiment des bords foncés et un centre d'image qui soit clair pour attirer l'œil justement. Donc là pour l'instant on voit un petit peu les couleurs un petit peu bizarrement, parce qu'en fait là je filme actuellement avec mon caméscope, mais après vous verrez ça va changer. Alors là j'ai une partie de ma vidéo qui a disparu, donc où j'ai fait les tamponnages sur les côtés avec de l'encre noire, je crois que j'ai utilisé de la Versafine. Et donc c'était un tampon, d'ailleurs si je me rappelle bien c'est un tampon de Noël.
mais que je trouve pas forcément d'utilité pour Noël. Enfin, on peut l'utiliser, je trouve, pour d'autres occasions, puisque c'est des fleurs qui sont très très jolies. Donc là, c'est des feuillages de la marque Casey Art que vous aurez sûrement reconnu. Et donc je les tamponne avec de la Color Box couleur brown. Ensuite donc j'ai sorti d'autres Color Box. Alors ça c'est une autre forme d'encre. Donc elles sont bien sympathiques à utiliser parce qu'en fait on peut les sortir à l'unité et utiliser seulement la couleur qu'on veut. Par contre évidemment comme c'est une Color Box, j'ai remarqué que ce sont des encres qui sèchent très très vite. Donc ça fait très longtemps que je les ai, celles-ci je les ai même achetées d'occasion à Masca pour celles qui la connaissent. Et donc la couleur marron que j'ai utilisée c'est la seule qui n'est pas vraiment séchée parce que les autres c'est pas ça. Alors là on voit une différence dans l'image, hein. Bien sûr j'ai sorti mon réflexe puisque la batterie a enfin chargé, donc j'ai pu remplacer mon caméscope par mon réflexe. Donc on voit tout de suite un petit peu plus les couleurs, hein. Vraiment là c'est beaucoup plus vibrant et je trouve ça beaucoup mieux. Donc en attendant j'ai tamponné encore d'autres fleurs. Alors je vous fais un zoom sur, parce que c'est très très futile, j'ai pas pensé à les montrer plus longtemps, mais donc ça c'est des tampons de chez AliExpress que j'ai eu il y a quelques temps en arrière, et donc il y a une bordure pelouse, herbe tout simplement, que je trouve très 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 belle. Et donc là, j'ai utilisé avec une Versafine, donc j'ai pas utilisé du noir, pour la simple et bonne raison que je voulais pas que ça se voit trop en fait. Donc je suis partie sur une couleur un petit peu plus grise. Et puis donc j'avais sorti tout un tas de tampons comme ça pour avoir et des fleurs et des feuilles. Et donc je vais tamponner des feuilles pareil d'un set de tampons que j'avais acheté sur AliExpress, donc j'ai pas le nom. Mais vous pouvez le retrouver, je l'ai revu il y a pas très longtemps encore. Et donc si vous voulez vous le procurer, il est toujours disponible il me semble. Et donc je vais utiliser mes encres Adirondack dont je ne me sers vraiment pas assez souvent je trouve. Donc voici un petit peu le résultat. Alors j'aime beaucoup ce que ça a donné, puisque avec le gesso on voit que le résultat n'est pas vraiment parfait. J'ai vraiment fait que de la pulvérisation d'encre et j'ai pulvérisé de l'eau avec un vaporisateur au-dessus. Donc on a vraiment un résultat très très fondu, c'est vraiment un effet vert de feuillage que je voulais. Alors j'ai gardé justement ces petites feuilles et donc maintenant en attendant que mon arrière-plan sèche correctement, j'ai utilisé bien sûr mon heat gun en attendant, mais je vais le laisser un petit peu sécher naturellement pour la fin. Et donc je vais utiliser mes tampons pour faire un petit peu d'embossage. L'embossage à chaud. Voilà. Donc pareil, si vous ne connaissez pas la technique, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai postée il y a peu de temps. Donc sur des techniques d'embossage à chaud et à froid. Donc là, c'est une poudre Distress, une poudre d'embossage Distress qui a vraiment un résultat très spécial. En fait, elle est... comment dire ? C'est un résultat, en fait, ça brille pas. Là, vous allez voir, je vais faire de l'embossage avec de la poudre cuivre et vous allez voir directement la différence. Celle-ci, elle est très brillante, elle est très 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 belle. Et les feuilles, par contre, elles ne brillent pas. Donc c'est vraiment un effet vieilli qui, par contre, va être très très beau sur ma page, vous allez voir. Donc là on change encore une fois de technique et cette fois-ci donc je vais faire un tout petit peu d'aquarelle. Donc j'ai sorti mes Neocolor. Je voulais pas de couleurs très 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 prononcées sur les fleurs, donc c'est pour ça que j'ai choisi la technique de l'aquarelle puisque c'est vraiment des résultats c'est vraiment très très fin et très très soft comme rendu, donc voilà. Puis j'avais envie de faire de l'aquarelle sur cette page. J'ai sorti mon Neocolor rose, puisque le vert et le rose sont des couleurs qui s'accordent très bien, enfin du moins c'est ce que je pense. Donc je vais mettre un tout petit peu de couleur rose sur ces fleurs que j'ai embossées et je les trouve magnifiques ces fleurs. Vraiment, vraiment je suis vraiment fan. Donc j'ai pris un pinceau à réserve d'eau, mais à savoir que ça marche très bien avec un pinceau normal, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai appliqué donc la couleur avec mon pinceau. Et puis je trouvais ça trop fondu justement, donc je suis allée carrément jusqu'à mettre le Neocolor directement sur mon papier aquarelle pour avoir un résultat quand même un peu plus prononcé au centre des fleurs. Donc voici la fameuse découpe dont je vous ai parlé, la découpe silhouette. Alors me demandez pas d'où elle vient, je crois que c'est du Silhouette Store mais je suis pas certaine. Et donc je l'ai imprimé en très grand. Alors là j'ai sorti un faux papier calque, on va dire, donc c'est de la récup, c'est ce qu'on peut trouver dans les vieux albums photos qu'on avait avant du temps des photos argentiques.
Et en fait c'était des séparateurs pour protéger les feuilles de, enfin les pages de photos qu'on pouvait avoir, pour éviter que les photos n'accrochent entre elles. Et comme j'en ai une cargaison pas possible, je me suis dit bah tiens, je vais pas utiliser du papier calque, je vais utiliser ce papier qui, je trouve, en plus a beaucoup de cachet, parce qu'il a des petites nervures comme ça et c'est vachement sympa. Donc je l'ai coupé à peu près aux dimensions, enfin des dimensions qui puissent rentrer pour que je puisse le coller au niveau des ailes de l'elfe. Et donc avec un stylo colle de précision, tout simplement, je vais appliquer de l'adhésif. Donc je vais pas m'embêter à faire 500 000 découpes, donc j'essaie de le positionner le plus près possible, éviter le plus possible d'excédent de papier calque et d'avoir le plus de découpage à faire. Ensuite, donc je reprends mes petites feuilles, et donc je vais les découper maintenant qu'elles sont bien sèches, parce que c'est bizarre, mais je me demandais en fait, comme ça a quelque chose de très granuleux comme poudre, cette poudre Distress, on se demande en fait si on l'a vraiment assez chauffée pour qu'elle fonde. Et donc comme vous voyez sur la feuille du milieu, il y a un moment où j'ai même un petit peu trop chauffé, donc là je me suis dit ah bon bah ma poudre était bien fondue, et en fait elle est très granuleuse, elle a vraiment un rendu très spécial. Donc après on n'aime pas. Moi je trouve qu'en vrai, bon là peut-être que sur la vidéo vous aurez un petit peu de mal à voir cet effet justement, mais moi j'aime vraiment beaucoup. On a vraiment une épaisseur quand on touche, et c'est vraiment très sympa. Alors j'ai ressorti mes néocolores, et puis donc tout simplement j'ai mis de la couleur verte sur les fleurs, hein, jusqu'à présent rien de... Sur les feuilles, pardon, j'insiste avec mes fleurs, hein, excusez-moi. Et je reste dans les néocolores, donc je me suis dit bah tiens, je vais mettre un petit peu de couleur sur les ailes de cet elfe, ou de cette fée, hein, je sais pas, après c'est selon comment vous interprétez. Donc là je vais y aller de bon cœur, et puis au final je vais me rendre compte qu'il va falloir ralentir un tout petit peu, parce que ce calque entre guillemets est vraiment, même s'il a l'air un petit peu plus épais, il réagit très mal à l'eau. Alors je me suis dépêchée de faire mon fondu et de sécher un petit peu tout ça au heat gun, parce que je pense que si j'avais insisté un petit peu plus, il aurait pas bien aimé. Ensuite donc j'ai sorti mon gel médium qui sèche, mais alors sèche comme c'est pas permis. Faudra que je m'en rachète, donc pour l'instant on va faire avec, mais va pas falloir trop lui en demander, hein. Donc je vais coller mes feuilles, mais décidément mes feuilles avec le gel médium. Et donc ensuite je me suis dit bah tiens, comme j'ai tamponné en noir, je vais quand même pas laisser le contour des fleurs, cette fois-ci des fleurs noires. Alors je me suis dit je vais embosser en cuivre aussi, pour rester vraiment dans le thème, et pour rester toujours dans cette couleur marronnée, cuivre, etc. sur les pourtours de ma page. Je trouvais que ça s'accordait plutôt bien. Alors donc j'ai sorti mon stylo embosseur. Et si vous n'en avez pas, sachez que vous pouvez utiliser encore une fois le stylo colle que j'ai utilisé tout à l'heure, ou de la colle directement, ça marche aussi pour la poudre embossée. Le résultat est un petit peu moins parfait, on va dire, parce que c'est un petit peu moins précis, mais en même temps c'est tout à fait faisable, et moi c'est ce que je faisais avant d'avoir la chance d'avoir ces fameux stylos à embossage. Alors j'ai mis ma poudre à embosser cuivre comme vous l'avez vu, donc là je vous montre un petit peu quand elle fond, comme elle est vraiment trop belle. Ah ouais, là vraiment j'aime beaucoup l'effet que ça fait, et pour moi c'est toujours magique quand je fais de l'embossage à chaud. Je sais qu'on est beaucoup à aimer cette technique. C'est toujours très beau, et le résultat, vous voyez, sur ce marron, c'est... je suis vraiment très fan. Ensuite, donc on va rester toujours dans les feuillages. Et je vais utiliser donc ces feuilles squelettes, enfin ce que j'appelle squelettes, parce qu'elles sont vraiment très fines. Et donc je vais les positionner sur ma page, donc toujours à l'aide de mon gel médium. Et puis je vais coller également, vous voyez il est vachement pâteux, hein, c'est une catastrophe nationale, mais bon, il est très vieux aussi, et puis je l'avais acheté en solde, donc évidemment, fallait pas s'attendre à des merveilles. Mais bon, pour l'instant, on va pas trop se plaindre. Il colle quand même un petit peu, colle même bien, il n'y a pas de problème. Donc je vais l'utiliser comme ça, parce que normalement on peut l'utiliser en tant qu'imperméabilisant également sur les pages, mais là il est tellement compact que c'est même pas la peine d'essayer, donc je vais me contenter de l'utiliser comme une colle, et c'est déjà pas mal, ça m'évite de m'en débarrasser, parce que quand même si c'était soldé, ça coûte quand même ce que ça coûte. Alors voilà, donc comme vous le voyez, je passe précautionneusement la colle sur
mes petites fleurs. Donc vous voyez, le résultat c'est vraiment très 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 beau, même si je suis encore une fois en train de perdre la lumière du jour. Parce que oui, les pages de Art Journal, enfin moi je mets personnellement beaucoup de temps à les faire. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu moins lumineux que tout à l'heure. Et encore, comme je vous ai dit, j'ai récupéré mon réflexe, donc on a quand même un rendu plus naturel qu'avec le caméscope, mais voilà, va falloir faire vite. Donc là, j'ai collé la quasi-totalité de mon elfe, ou de ma fée, sauf ces petits pieds, et puis aussi également un petit bout de la branche sur laquelle elle est assise, parce que je voulais garder un effet de dimension, un petit peu quand on a la page dans la main, où elle a les pieds qui sont un petit peu décollés de la page, et je trouvais ça vraiment trop beau. Et puis ensuite, donc, comme vous le voyez, j'ai terminé de coller les fleurs, et les feuilles également, et comme j'avais des bouts en trop, tout simplement, en retournant mes pages, je viens découper précautionneusement l'excédent. Ensuite, donc, je sors mon Glossy Accent, et donc je me suis dit tiens, on est un petit peu dans le domaine du magique, alors j'ai recouvert toute ma découpe, tous les endroits noirs avec le Glossy Accent. Donc ensuite je prends cet alphabet Artemio que j'aime beaucoup, pourtant Artemio c'est pas une marque que j'affectionne plus que ça, mais celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il a des majuscules et des minuscules, ce qui est quand même assez rare dans un alphabet qu'on ait les deux réunis. Et donc je vais mettre le titre de ma page, donc c'est A Little Birdie Told Me, ce qui veut dire un petit oiseau m'a dit, voilà. Donc comme vous l'avez vu, c'est une petite technique un petit peu plus simple, donc c'est de coller plusieurs de ces tampons sur une face ou sur plusieurs faces de son petit bloc acrylique, donc comme ça pour avoir à éviter, surtout quand on se resserre plusieurs fois de la même lettre, de la décoller, de la renettoyer, de la repositionner, etc. Donc c'est un petit peu pénible. Donc il suffit de les coller sur l'avant et sur l'arrière de sa plaque acrylique et c'est beaucoup plus simple. Donc ensuite j'ai rajouté de la Distress Black Soot autour de toute la page, donc pour foncer encore les bords tout simplement, et ramener naturellement l'œil vers le centre de la page. Et puis pour rappeler aussi le noir de la découpe, voilà, donc pour faire un petit effet ombre chinoise, voilà. Et puis j'ai pas pu résister, j'ai mis des petites gouttes blanches pour faire encore une fois des petits rappels de lumière. Donc j'espère que cette page vous a plu, moi je me suis éclatée à la faire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.